Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que vous me demandez depuis très longtemps. C'est comment commencer sa collection Harry Potter et surtout comment acheter des objets Harry Potter, notamment quand on est mineur. Voilà, je reçois souvent des messages qui me disent mes parents ne veulent pas que je m'achète des objets Harry Potter, comment faire, comment les convaincre, comment pouvoir commencer ma collection et réussir à m'acheter des objets Harry Potter sur internet par exemple avec mes parents qui ne veulent pas forcément. Voilà, il faut savoir que moi aussi j'ai été à un moment très contraint des objets Harry Potter que je pouvais acheter. Maintenant moi je suis un petit peu moins limité, disons que je peux faire un petit peu plus ce que je veux. Et voilà, ça ce sera un petit peu dans un des conseils, comment ça se fait, etc. Et c'est vrai que j'achète pas énormément d'objets Harry Potter. Déjà j'en reçois tous les mois grâce à la box que j'ai. Et déjà ça me fait des nouveaux objets Harry Potter. Et je suis trop content, mais dès que j'ai un coup de cœur ou que j'ai envie d'acheter quelque chose, eh bien je vais le prendre. Après ça fait quelques mois que je suis sur un projet et que je ne peux pas m'acheter des objets Harry Potter. Vous comprendrez assez rapidement pourquoi. Mais du coup voilà, je vais vous donner mes conseils. C'est pas les meilleurs conseils, vous les prenez comme vous voulez. Voilà, moi c'est des conseils que je donnerai à un ami qui veut commencer sa collection Harry Potter. Donc voilà, je vais essayer de vous les donner un petit peu comme ils viennent et un petit peu moi comment ça s'est passé. Alors il faut savoir que moi le premier objet Harry Potter que j'ai pu avoir c'était en allant au studio Harry Potter en mars 2013. C'est là où j'ai acheté la baguette de Suro ou baguette de Dumbledore ou comme vous voulez. Et du coup c'est à ce moment là que j'ai pu acheter ma première baguette et tout simplement mon premier objet de collection. Je sais très bien que beaucoup ne peuvent pas aller au studio Harry Potter pour commencer leur collection même si c'est le rêve. Mais voilà, j'ai pu acheter mon premier objet Harry Potter dans le shop de la Warner des studios. Et j'en ai juste des souvenirs absolument dingues. J'ai pas réussi à me décider mais finalement je suis tombé sur la baguette de Suro. Alors le premier conseil que je peux essayer de vous donner, même si mes conseils vont vous paraître totalement bêtes, je sais que moi j'y avais pas forcément pensé et qu'ils ont marché au final. Tout d'abord c'est principalement d'essayer d'expliquer à vos parents votre passion, parce que je sais qu'on peut vous dire mais c'est passager ou etc. etc. Je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Essayez de leur expliquer que non, c'est vraiment pas, c'est juste par un moment, c'est vraiment vous êtes Potterhead et vous vivez Harry Potter, vous adorez cette saga et cette magie et que vous êtes absolument fan et que pour vous avoir un objet de collection c'est quelque chose qui vous ferait extrêmement plaisir, c'est comme un super cadeau pour vous et c'est comme une manière pour vous de recréer l'univers de Harry Potter et de l'avoir un petit peu dans votre chambre. Voilà, moi je sais déjà qu'en prenant le temps d'expliquer ma passion, en prenant le temps d'expliquer ce que j'aimais aussi de Harry Potter, pas forcément de faire aimer aux autres, même si ça marche par la même occasion, mais vraiment d'expliquer et de dire oui voilà c'est ça que j'aime dedans et voilà pourquoi j'aimerais énormément voir ça, regarde le film avec moi, tu vas peut-être comprendre. Ensuite le second conseil que je peux vous donner, c'est si vos parents restent assez butés là-dessus, vous pouvez par exemple demander ça pour votre anniversaire. Exemple, s'ils vous demandent ce que vous voulez pour votre anniversaire, et bien vous pouvez leur dire j'aimerais beaucoup avoir la figurine pop de Bellatrix par exemple. Vous n'êtes pas obligé de commencer par un gros objet à leur dire est-ce que je peux avoir une baguette de noble collection à 40 €. Parce que ça par exemple ça peut bloquer et on se dire on veut pas payer autant pour un objet en résine. C'est un objet de collection qui n'a pas de prix pour nous, mais c'est pas forcément la vision que certaines personnes ont de l'extérieur. Donc voilà, déjà commencer avec une figurine pop qui coûte 4 fois moins cher. Et bon, vous aurez peut-être la remarque, ah mais c'est une poupée en plastique. Mais voilà, c'est déjà un objet qui coûte moins cher et qui peut vous faire très plaisir. Je sais que les pop, moi j'adore ça. Donc voilà, par exemple, si vous demandez une pop à votre anniversaire ou à une fête, ça peut passer. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple montrer à vos parents des vidéos, des objets, ou alors si vous avez des amis qui ont déjà des objets Harry Potter, vous pouvez essayer de leur montrer pour qu'ils se rendent compte et qu'ils voient à quoi ça ressemble et que c'est en général de la très bonne qualité. Après il y a aussi un petit conseil qui peut marcher, c'est tout ce qui est le bonnet de votre maison, l'écharpe de votre maison, la cravate, etc. Vu que c'est des habits et que vous pouvez les porter, l'écharpe de Serpentard dans la rue, etc. Peut-être que ça peut aussi marcher comme si, je sais pas, à l'hiver, si vous avez besoin d'une écharpe, vous pouvez dire bah il y a l'écharpe Serpentard. Moi je sais déjà que quand je montrais à mes parents que j'avais étudié là où c'était le moins cher, là où c'était le plus intéressant, avec les frais de port, etc. Et bien déjà ça leur montrait que j'étais vraiment intéressé et investi pour acheter un objet, mon premier objet Harry Potter. Et enfin mon deuxième du coup c'était la baguette de Voldemort, mais c'était le premier sur internet. Ils ont vu que j'étais très investi, que je voulais absolument cet objet et que j'avais étudié pour l'avoir le moins cher possible. Malheureusement c'est un conseil mais qui marche, même s'il est difficile à appliquer, c'est qu'il faut être patient. Je sais que par exemple quand j'ai demandé mon premier objet Harry Potter pour le commander sur internet, si je demandais la semaine d'après un nouvel objet, ça ne serait absolument pas passé. J'ai attendu un moment avant de redemander un nouvel objet Harry Potter parce que sinon c'était trop rapide. Je pouvais pas demander, si on demande toutes les semaines ça va pas du tout passer, alors que si on demande 6 mois, 1 an après, ça peut plus passer que se demander plein d'un coup. Pendant ce temps vous avez toujours le choix de faire vous-même des objets Harry Potter comme des paper props par exemple, des lettres, ce genre de choses
qui vous mettent dans l'univers et qui peuvent vraiment décorer et mettre une ambiance, même si vous n'aurez pas votre objet Harry Potter issu des films. Quoique on peut faire des paper props qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit dans les films. Aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'emmener vos parents dans des magasins qui vendent des produits Harry Potter, parce que des fois ils préfèrent acheter l'objet physique plutôt que de le commander sur internet, et dans un certain nombre de cas ça peut vraiment vous aider. Je sais que par exemple vous pouvez les emmener à Micromania pour les pop, vous pouvez les emmener à, si vous passez à Londres, il y a Hamleys par exemple, il y a aussi Barnes & Noble. En France il y a aussi des... comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom, mais il y a une boutique connue qui vend des... comment j'ai plus le nom. Enfin bref, voilà, vous pouvez les emmener par exemple aussi, je sais qu'il y a des commerces qui en vendent, pas forcément en grande surface. En grande surface vous trouverez principalement des livres Harry Potter, mais ça peut être aussi un très beau cadeau d'avoir un livre, et même un des plus beaux cadeaux. Par exemple, vous avez le livre là des animaux fantastiques, je cherchais en haut encore, il était là. Vous avez aussi la magie des films, vous avez des livres vraiment géniaux que vous pouvez trouver. Peut-être que vos parents voudront plus acheter un livre, même si du coup c'est pas l'objet de collection que vous verrez dans les films, mais c'est quand même un magnifique objet de collection, un livre, et ça représente beaucoup. Mais du coup voilà, je pense que vous pouvez trouver des petits commerces, des vendeurs d'objets dérivés de plusieurs univers dans lesquels il y aura probablement des objets Harry Potter, des baguettes Harry Potter, et vous pourrez peut-être trouver votre bonheur et plus facilement convaincre vos parents. Et puis évidemment au fur et à mesure du temps vous aurez sûrement le droit de vous commander de plus en plus ce que vous voulez et d'acheter un petit peu plus ce dont vous avez envie. Donc au début c'est pas facile du tout parce qu'il faut attendre, mais plus vous grandissez, plus vous aurez l'occasion de vous acheter ce qui vous fait plaisir, je pense. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous avez des cousins, des grands frères, grandes sœurs qui, pour votre anniversaire aussi, qui peut-être voudront plus vous acheter un cadeau Harry Potter que vos parents. Ça peut être une solution de donner comme idée ça à vos grands frères et grandes sœurs qui comprennent peut-être plus votre passion si vous avez des grands frères et grandes sœurs. Voilà, moi je comprends totalement l'envie de vouloir avoir des objets Harry Potter et d'agrandir sa collection, ou même de la commencer et de faire, de vivre avec ces objets. Enfin c'est ouf d'avoir la réplique d'un objet Harry Potter. Moi je trouve ça assez dingue. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir attendre malheureusement, et c'est pas facile du tout. Je comprends totalement cette envie d'avoir de nouveaux objets Harry Potter, et que vos parents soient réticents aussi. C'est presque normal. Peut-être que ce sont des moldus et qu'ils ne voient pas la magie d'Harry Potter, mais il faut voilà, essayer de leur expliquer, essayer de leur montrer ô combien c'est important pour vous de faire un maximum pour montrer votre implication, et voilà, quitte à faire par exemple des tâches en échange de je te lave la voiture, tu m'offres une pop. J'ai jamais fait ça. Voilà, vous pouvez toujours essayer de commencer avec de plus petits objets Harry Potter, des objets qui sont moins coûteux, et au fur et à mesure peut-être que vos parents voudront de plus en plus acheter des produits Harry Potter pour vous faire plaisir. Voilà, je comprends tout à fait que ce soit pas facile et qu'on a envie d'en avoir plein. Et voilà, je vous comprends vraiment totalement. Après, les conseils que je vous donne sont pas miraculeux, et j'espère quand même qu'ils vous auront un petit peu aidé. Mais voilà, malheureusement il n'y a pas de solution miracle, et je peux uniquement vous donner des conseils pour essayer que ça passe mieux. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et j'espère sincèrement qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre avis, et puis à me poser des questions si vous en avez d'autres. Si vous avez des cas un petit peu plus particuliers par exemple, et que je peux essayer de vous aider, de répondre, même si malheureusement j'ai pas la science infuse. J'ai toujours voulu dire ça. Mais voilà, je peux toujours essayer de vous aider, et donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace coms. Et voilà, j'espère sincèrement que vous pourrez avoir vos premiers objets Harry Potter, et de toute manière avec le temps vous pourrez, quand vous serez adulte, vous acheter un petit peu plus ce qu'il vous plaît. Et puis surtout, vous aussi, si vous avez des conseils, n'hésitez vraiment pas à les partager. Ça pourrait être très enrichissant pour beaucoup de monde, et ça pourrait vraiment aider, je pense, pas mal de mineurs à acquérir des objets Harry Potter. Je n'y arrive pas aujourd'hui. Pourquoi je pars sur la gauche? N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos conseils pour quelque chose. Voilà, si vous avez des nouvelles idées de conseils que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir de vous aider si jamais ça peut aider un petit peu. Même si je donne des conseils qui paraissent assez évidents, mais je pense qu'ils peuvent marcher, car pour moi ça a été le cas. N'hésitez pas à me retrouver sur tous les réseaux sociaux, je les poste souvent en ce moment et ça me ferait plaisir de vous retrouver là-bas. Je vous retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo, et on se dit à très bientôt. If you get to hear me now.